Depuis l'enfance, on nous répète « sois sage ». Ne fais pas de bruit. Ne dérange pas. Et sans le savoir, on apprend à disparaître. Ce n'est pas un problème de confiance, c'est un héritage silencieux. Aujourd'hui, dans les bureaux modernes, ce réflexe d'enfant nous suit. On travaille fort, on s'efface encore. Mais si votre invisibilité n'était pas une faiblesse, mais un message à décoder, pourquoi vous vous sentez invisible au travail? L'invisibilité professionnelle n'est pas née dans votre bureau open space. Elle a commencé bien avant, dans une cuisine silencieuse, dans une chambre où personne ne venait vous dire bonne nuit. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, a découvert que les enfants négligés développent ce qu'il appelle un attachement évitant. Ils apprennent très tôt que leurs besoins ne seront pas vus, alors ils arrêtent de les exprimer. Imaginez un enfant de 5 ans qui dessine pendant des heures. Il court vers sa mère avec son chef-d'œuvre. Mais elle est au téléphone. Toujours au téléphone. Plus tard, chérie. Sauf que plus tard n'arrive jamais. Le dessin finit dans un tiroir. Et l'enfant apprend sa première leçon d'invisibilité. Ce que je crée n'a pas d'importance. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de l'intelligence pure. Votre cerveau d'enfant a compris que pour survivre dans cet écosystème familial, il fallait devenir transparent. Ne pas déranger. Ne pas exister trop fort. Les neurosciences nous montrent que ce mécanisme de survie reprogramme littéralement les connexions neuronales. Votre cerveau devient expert dans l'art de disparaître. Dans les familles françaises, nous avons perfectionné cet art avec notre célèbre « Sois sage ». Être sage, c'est ne pas faire de vagues. C'est exister sans prendre de place. C'est cette politesse excessive qui nous étouffe depuis l'enfance. Sartre parlait de « l'être pour autrui », cette tendance à n'exister qu'à travers le regard des autres. Mais que se passe-t-il quand ce regard ne vient jamais? L'enfant invisible développe des super-pouvoirs paradoxaux. Il devient capable de lire une pièce en 3 secondes, de détecter qui a besoin de quoi avant même qu'il le sache. Il devient un caméléon émotionnel, changeant de couleur selon les besoins des autres. C'est brillant, c'est adaptatif, c'est aussi profondément épuisant. Cette négligence émotionnelle n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est juste un parent débordé qui oublie de demander « Comment s'est passée ta journée ?» Un père qui ne remarque jamais votre nouvelle coiffure. Une mère qui ne voit pas que vous pleurez silencieusement dans votre chambre. Ces micro-abandons s'accumulent comme des grains de sable, jusqu'à former une montagne d'invisibilité. Et si cette montagne, vous la portiez encore aujourd'hui, dans vos réunions Zoom, dans vos conversations où vous souriez poliment pendant que votre esprit s'efface. Et si votre perfectionnisme, votre fatigue, votre peur de déranger, n'étaient pas des faiblesses, mais les symptômes d'une invisibilité apprise, le paradoxe cruel, c'est que plus vous devenez invisible pour survivre, plus vous avez désespérément besoin d'être vu. C'est un cercle vicieux parfait. Vous vous effacez pour ne pas déranger, mais votre âme hurle pour être reconnue. Cette contradiction devient le moteur secret de toute votre vie adulte. Et si, au lieu de fuir cette invisibilité, vous appreniez à l'observer, à la comprendre, et enfin, à la transformer, parce que la vraie guérison commence au moment précis où vous osez vous regarder sans détourner le regard. Maintenant, vous êtes adulte. Vous pensez avoir laissé tout ça derrière vous. Mais l'invisibilité a grandi avec vous. Elle s'est sophistiquée. Elle porte maintenant un costume cravate et sourit poliment dans les couloirs de l'entreprise. Vous êtes devenu l'expert de l'autosabotage professionnel. Quand on vous propose une promotion, votre première pensée est « Je ne la mérite pas ». Quand on vous félicite, vous détournez immédiatement le crédit vers quelqu'un d'autre. Oh, c'était un travail d'équipe. Même quand vous avez tout fait seul. Même quand vous avez sacrifié vos week-ends. L'hyperindépendance est devenue votre armure. Vous ne demandez jamais d'aide. Parce que demander, c'est risquer d'être ignoré à nouveau. C'est revivre ce moment où vous aviez 7 ans. Et où personne n'est venu vous aider avec vos devoirs de mathématiques. Alors vous faites tout seul. Vous portez des charges impossibles. Vous vous épuisez en silence. Le syndrome de l'imposteur n'est pas une mode psychologique pour vous. C'est votre réalité quotidienne. Vous avez l'impression d'être un fantôme qui joue à être humain. Chaque succès vous semble être une erreur administrative. Chaque compliment, un malentendu. Vous attendez constamment qu'on découvre que vous n'existez pas vraiment. Dans vos relations professionnelles, vous ressentez ce vide relationnel écrasant. Vous êtes entouré de collègues, mais vous vous sentez profondément seul. Vous connaissez leurs problèmes,
leurs divorces, leurs angoisses. Mais qui connaît les vôtres? Vous êtes devenu le thérapeute non rémunéré de tout l'open space. Le confident de service. L'éponge émotionnelle. Votre corps porte les stigmates de cette invisibilité chronique. Cette tension dans les épaules qui ne part jamais. Cette boule dans la gorge quand vous devez prendre la parole en réunion. Cette fatigue inexplicable qui vous cloue au lit le dimanche. Votre corps se souvient de chaque fois où vous avez disparu pour survivre. L'ironie amère, c'est que vous excellez dans votre travail. Vous êtes probablement le plus compétent de votre équipe, mais personne ne le voit. Vous travaillez dans l'ombre, perfectionnant des projets que d'autres présenteront. Vous êtes le ghostwriter de votre propre carrière. Et le ressentiment s'accumule, comme de l'acide dans vos veines. Vous regardez les autres obtenir des promotions avec leurs idées médiocres et leur confiance excessive. Vous les voyez briller sous les projecteurs pendant que vous maintenez tout le système en marche, depuis les coulisses. La rage monte, mais vous la ravalez. Parce que les gens invisibles n'ont pas le droit d'être en colère. Vous avez développé cette capacité troublante à prédire les besoins de votre manager avant même qu'il les formule. Vous anticipez les crises. Vous préparez les solutions. Mais quand vient le moment des remerciements, votre nom disparaît mystérieusement des emails de félicitations. Et au fond, vous le savez, vous n'êtes plus invisible par accident. Vous l'êtes devenu par habitude. Et cette habitude, aujourd'hui, vous étouffe lentement. Mais si cette invisibilité était le symptôme d'une intelligence mal orientée, et non d'une faiblesse, et si la reconnaître était déjà un acte de visibilité, mais voici où tout change. Voici où l'invisible devient incandescent. Carl Jung a dit, « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous embrassez se transforme. Votre invisibilité n'est pas votre ennemi. C'est votre professeur le plus brutal et le plus honnête. Elle vous montre exactement où votre enfant intérieur saigne encore. Le premier pas n'est pas de devenir visible. C'est de témoigner de votre propre invisibilité. De la regarder en face sans détourner le regard. De sentir toute la douleur qu'elle contient. C'est brutal. C'est comme regarder directement dans un abîme. Un abîme qui vous regarde en retour. Asseyez-vous avec votre enfant intérieur invisible. Demandez-lui, qu'est-ce que tu avais besoin qu'on voie en toi? Écoutez la réponse. Elle viendra probablement avec des larmes. Des larmes qui attendaient depuis 20, 30, 40 ans de couler. Ces larmes ne sont pas de la faiblesse. Elles sont la preuve que vous êtes enfin en train de guérir. Chaque matin, avant d'entrer dans votre bureau, prenez 3 minutes dans votre voiture ou dans les toilettes. Regardez-vous dans le miroir et dites « Je mérite d'être vu. Ma voix mérite d'être entendue. Mes idées ont de la valeur. » Répétez-le jusqu'à ce que votre corps arrête de se crisper. Jusqu'à ce que ces mots ne soient plus des mensonges. Deuxième pas. Commencez petit. La prochaine fois qu'on vous félicite, ne détournez pas le compliment. Dites simplement « Merci ». Pas merci, mais juste merci. Ressentez l'inconfort. Restez avec lui. C'est votre système nerveux qui apprend qu'il est safe d'être vu. Troisième pas. Le networking vulnérable. Choisissez une personne au travail, une seule, avec qui vous allez partager quelque chose de vrai sur vous. Pas vos accomplissements, pas vos compétences, quelque chose de personnel. J'ai eu du mal avec ce projet parce que, cette situation me rappelle quand. Commencez à exister en 3 dimensions. Quatrième pas. Documentez votre travail. Envoyez des emails récapitulatifs après chaque contribution importante. Suite à notre réunion, voici les 3 idées que j'ai proposées. Créez une trace écrite de votre existence professionnelle. Forcez le monde à reconnaître votre présence par l'écriture. Cinquième pas. Apprenez à interrompre. C'est le plus difficile. Quand quelqu'un vous coupe la parole ou ignore votre contribution, dites calmement « Excusez-moi, je n'avais pas terminé ». Votre corps va trembler. Votre voix va vaciller. Faites-le quand même. C'est votre enfant intérieur qui apprend enfin à prendre sa place. Le grief va venir par vagues. Vous allez pleurer pour cette petite fille de 8 ans dont personne n'a vu le spectacle de danse. Pour ce garçon de 10 ans qui a gagné un concours et dont les parents ont oublié de venir. Pour l'adolescent qui a disparu dans sa propre maison. Pleurez pour eux. Ils le méritent. La rage aussi va surgir. Une rage volcanique contre tous ceux qui ne vous ont pas vu. Contre ce système qui récompense les plus bruyants. Contre vous-même, pour avoir participé à votre propre effacement. Mais cette rage n'est pas destructrice. Elle est reconstructrice. Elle brûle l'ancien pour faire place au nouveau. Jung disait,
L'ombre, c'est la personne que vous auriez pu devenir si vous n'aviez pas eu peur. Votre ombre invisible contient toute votre puissance non exprimée, toute votre créativité censurée, toute votre brillance mise en sourdine. En la récupérant, vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous devenez enfin vous-même. Et si le monde ne vous voyait pas, c'est peut-être parce que vous étiez encore en train d'apprendre à vous voir vous-même. La transformation commence ici, pas quand vous criez plus fort, mais quand vous cessez de vous excuser d'exister. Vous avez le choix maintenant. Vous pouvez continuer à porter cette invisibilité comme une cape protectrice, ou vous pouvez choisir la douceur envers vous-même, choisir de prendre de la place, choisir d'exister pleinement. Camus écrivait « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Votre invisibilité était votre hiver. Mais en dessous, il y a toujours eu ce feu silencieux, qui n'attendait qu'une permission pour brûler. Cette permission, vous seul pouvez vous la donner. Imaginez-vous dans 6 mois. Vous entrez dans cette même salle de réunion. Mais cette fois, quand vous parlez, votre voix ne tremble pas. Elle résonne. Quand vous proposez une idée, vous maintenez le contact visuel. Et quand quelqu'un tente de s'approprier votre travail, vous corrigez calmement. En fait, c'était mon idée. Et voici comment je propose de la développer. Vous n'êtes plus le fantôme bienveillant de l'entreprise. Vous êtes une présence solide, ancrée, impossible à ignorer. Non pas parce que vous criez plus fort, mais parce que vous avez cessé de vous excuser d'exister. Vos collègues commencent à remarquer le changement. « Tu as changé quelque chose ?» demande-t-il, perplexe. Vous avez changé everything. Vous avez cessé de donner votre pouvoir à ceux qui ne le méritent pas. Vous avez arrêté de mendier l'attention. Vous avez commencé à habiter votre propre vie. Ce n'est pas un processus linéaire. Certains jours, l'ancienne invisibilité reviendra comme un réflexe. Vous vous surprendrez à minimiser vos accomplissements, à disparaître dans les conversations importantes. C'est normal. 30 ans de programmation ne s'effacent pas en 3 mois. Soyez patient avec vous-même. Soyez doux avec ce processus. La vraie transformation n'est pas de devenir visible pour les autres. C'est de devenir visible pour vous-même. De reconnaître votre propre valeur, sans attendre la validation externe. De savoir, au plus profond de vos os, que vous méritez d'occuper l'espace que vous prenez. Votre futur n'est pas déterminé par votre passé invisible. Chaque jour, vous avez le choix de disparaître ou d'apparaître, de vous taire ou de parler, de vous effacer ou de briller. Ce choix, personne ne peut le faire à votre place. L'enfant invisible en vous mérite enfin d'être vu, non pas par vos parents qui ont failli, non pas par vos collègues distraits, mais par vous, par cette version adulte, qui a maintenant le pouvoir de lui donner ce dont il a toujours eu besoin. L'attention, la reconnaissance, l'amour inconditionnel. Votre invisibilité était une stratégie de survie brillante. Elle vous a protégé quand vous étiez vulnérable. Remerciez-la pour son service, puis laissez-la partir. Vous n'en avez plus besoin. Vous avez survécu. Maintenant, il est temps de vivre. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Vos idées uniques, votre perspective singulière, votre contribution irremplaçable. En restant invisible, vous ne vous privez pas seulement vous-même, vous privez le monde de vos dons. Alors je vous pose cette question finale, celle qui pourrait tout changer. Et si, dès demain matin, vous choisissiez d'entrer dans cette salle de réunion, non pas comme un fantôme, mais comme une présence? Et si vous décidiez que votre temps d'invisibilité est révolu? Et si vous choisissiez, enfin, maintenant, de prendre votre place? Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. La seule question est, êtes-vous prêt à le prendre? Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. La seule question est, êtes-vous prêt à le prendre? L'invisibilité que vous portez n'est peut-être pas seulement la vôtre. Elle pourrait être un héritage familial, transmis comme une recette secrète de génération en génération. Votre mère était-elle invisible dans son propre mariage? Votre père disparaissait-il derrière son journal chaque soir? Vos grands-parents ont-ils survécu à des époques où être vu signifiait être en danger? Dans la culture française, nous avons une relation particulière avec la visibilité. Pour vivre heureux, vivons cachés, dit le proverbe. Mais à quel prix? Nous avons élevé la discrétion au rang d'art, transformant l'effacement en vertu. Les femmes surtout ont appris à briller sans éblouir, réussir sans déranger, exister sans prendre trop de place.
Cette invisibilité culturelle s'inscrit dans nos corps. Les épaules qui se voûtent automatiquement. Le regard qui se baisse quand on nous complimente. La voix qui devient plus petite quand nous parlons de nos accomplissements. Notre corps a mémorisé des siècles d'effacement poli. Pensez à vos ancêtres. Ceux qui ont dû se taire pour survivre aux guerres. Ceux qui ont appris que la visibilité attirait les ennuis. Ceux qui ont transmis, sans le savoir, cette peur ancestrale d'être vus. Vous portez leur trauma dans vos cellules. Mais vous portez aussi leur force. La même force qui leur a permis de survivre peut maintenant vous permettre de vous épanouir. Vous n'êtes pas le premier à avoir disparu, mais vous pouvez être le premier à réapparaître. Votre visibilité est un acte de rébellion douce. Chaque fois que vous redressez vos épaules, que vous regardez droit devant, que vous parlez de vos accomplissements sans rougir, vous réparez une lignée entière. Pourquoi maintenant? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons à une époque où le silence n'est plus une protection, mais un effacement collectif. Être vu n'est plus dangereux. C'est nécessaire. Votre voix n'est pas une menace. Elle est une mémoire qui guérit. Quand vous osez exister pleinement, ce n'est pas seulement vous qui apparaissez. Ce sont toutes les générations avant vous qui respirent enfin à travers vos mots.